Monsieur le secrétaire exécutif adjoint de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, Monsieur l'ambassadeur de Bangladesh en Éthiopie, Madame la directrice du bureau de liaison de l'UNESCO pour l'Éthiopie, Monsieur le chef de mission de la Ligue arabe, Monsieur l'ambassadeur d'Arménie, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectives, permettez-moi avant tout de remercier la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, l'UNESCO et l'ambassade de la République populaire de Bangladesh pour la co-organisation de la célébration qui nous réunit en ce jour. La 24e édition de la Journée internationale de la langue maternelle est placée cette année par l'UNESCO sous le signe de l'éducation multilingue comme pilier de l'apprentissage intergénérationnel. Elle rappelle ainsi l'importance des premiers apprentissages en langue maternelle pour la réussite scolaire des élèves et leur insertion harmonieuse dans la société. L'Organisation internationale de la francophonie, que j'ai l'insigne honneur de représenter ici, est tout particulièrement attachée et dévouée à la promotion de cette célébration. Car les langues, comme vous le savez certainement, et la langue française en particulier, est le socle sur lequel est fondé l'OIF, et cela depuis le 20 mars 1970. S'il est vrai que l'OIF accorde une importance particulière à la promotion de la langue française, permettez-moi, Excellences, Mesdames et Messieurs, de porter à votre connaissance que l'OIF est également fortement mobilisé pour la promotion et le respect du multilinguisme dans les enceintes internationales, même au-delà. C'est ainsi que la préservation et même l'enseignement de nos langues maternelles, nationales, locales et autres dialectes sont des priorités pour l'OIF, tant cela relève de la protection de nos patrimoines respectifs et de nos cultures, et tout autres diverses, aussi diverses et riches. Excellences, Mesdames et Messieurs, je vais, dans la suite de mon propos, aborder la question de la préservation de nos langues maternelles d'un point de vue éducatif. Car c'est sous cet angle que l'OIF agit depuis bientôt 12 ans pour la préservation de ces composantes essentielles de nos patrimoines et de nos cultures. Cela étant dit, d'après certaines études, près de 75% de la population africaine est une population para-urbaine et rurale, dont la pratique de nos langues héritées de notre passé historique est peu ou pas du tout pratiquée par cette souche de la population. De ce fait, l'éducation s'avère être un défi dans certaines régions de nos pays africains, car apprendre à lire, à écrire, à compter en français, en anglais ou en portugais, à un jeune garçon, à une petite fille qui ne parle que le sango, le bambara, le lingala, l'Aoussa ou encore le wolof, relève de l'impossible. Quand l'on ne prend pas la peine de codifier ces langues, grammaire, alphabet, conjugaison, dictionnaire, etc. C'est ce défi que tente de relever l'OIF depuis 12 ans, dans 12 pays d'Afrique subsaharienne et en 39 langues, à travers le développement et la mise en œuvre d'un projet d'enseignement intitulé Élan, École et langue nationale, qui vise à promouvoir l'enseignement et l'apprentissage au niveau primaire en langue nationale et en français, pour donner d'une part aux élèves de meilleures chances de réussite scolaire et contribuer d'autre part à une amélioration de la qualité de l'éducation. Je peux vous assurer que ce projet a d'ores et déjà fait ses preuves. Près de 80 000 écoles bilingues ont été accompagnées, ce qui a permis d'impacter plus de 11 500 élèves, dont plus de 5 millions de filles, et d'outiller 49 langues nationales africaines. Excellences, Mesdames et Messieurs,
L'histoire rattachée à la célébration de la journée de la langue maternelle, à savoir une manifestation réprimée des militants qui revendiquent leurs droits linguistiques, nous interpelle quant à l'engagement de tout instant dont nous devons faire preuve pour la promotion du multilinguisme en général. À mon sens, il n'a donc pas d'autre moyen pour préserver nos langues en général et nos langues maternelles en particulier que de les parler, de les partager et de les enseigner, de les raconter, de les documenter. La francophonie est un vaste espace de diversité linguistique et culturelle, avec la langue française comme principal trait d'union de ces peuples. La Journée internationale de la langue maternelle est l'occasion de réaffirmer un engagement fort en faveur d'une francophonie multiculturelle, mais surtout d'un monde pluriel, multilingue et inclusif, porté par nos plaidoyers et par de nombreuses initiatives déployées avec succès dans nos États et gouvernements membres. Cette célébration nous invite à approfondir notre réflexion sur la formation des enseignants, l'accessibilité aux équipements et aux contenus d'apprentissage des langues, mais aussi les nouvelles pratiques d'enseignement générées par le numérique et accélérées par la crise sanitaire. C'est en français et dans 5 autres langues que, en 2021, l'Organisation internationale de la francophonie a lancé la Radio Jeunesse Sahel, ce qui a créé un espace d'expression pour les jeunes de cette sous-région prioritaire pour l'action de l'Organisation internationale de la francophonie. Un adage le dit si bien. La culture est ce qui nous reste lorsqu'on a tout perdu. S'il fallait encore, une fois de plus, rappeler ô combien nous devons être fiers de nos langues, qui font de nous ce que nous sommes. Je pense qu'ils ne sont pas nombreuses, les personnes dans cette pièce, qui ne se sont jamais senties en sécurité ou rassurées, juste à l'écoute d'une voix, avec un brin d'accent de son pays ou de sa région d'origine, lorsqu'on se retrouve loin de chez toi. Alors, je vais vous dire à tous et à toutes, Sangai Wabo. Et vous allez me dire, Wabo. Sangai Wabo. Dans ma langue, en Chiluba, ça veut dire bonjour. Et vous me dites aussi bonjour. Ça veut dire comment allez-vous? Et vous me dites bien. Sangai Wabo. Saisissons cette journée pour faire parler nos langues, qu'elles ouvrent le champ de nouvelles actions de terrain permettant aux langues nationales de vivre, de cohabiter et de s'épanouir aux côtés du français, et que chaque langue parlée contribue à notre diversité linguistique et à la hauteur de sa richesse et de sa générosité. Je vous remercie.